sur les ondes de Signe FM 96.7. C'est l'heure de la chronique sportive avec Jérémy Camira. C'est la passe pour Petit de Foley propulse les Canadiens en demi-finale. 17h46 et dernière fois qu'on le reçoit au téléphone pour la chronique sportive. Mon collaborateur sportif, Jérémy Camira, bonsoir. Salut Félix, ça va bien? Ça va très bien parce que depuis quelques jours, là, on n'avait rien à se mettre sous la dent. Question canadienne Montréal. Mais là, ce soir, ça repart. 3 matchs en 4 soirs. Et ça commence face aux Capitals de Washington. Et si le Canadien ne vont pas bien, 5 victoires, 13 défaites et 2 défaites en temps supplémentaire. Tout le contraire pour les Capitals. 11 victoires, 3 défaites et 5 défaites en temps supplémentaire. On dirait que cette équipe-là ne trouve pas le moyen d'avoir de mauvaises saisons régulières. Et pourtant, si on pense que le Canadien a beaucoup de blessés, les Capitals en ont tout autant. Donc, ce soir, il n'y a pas d'excuse. Absolument pas. Je veux dire, même si, comme tu l'as mentionné, les Capitals ont une très bonne saison, les blessés font en sorte que ce match-là devient relativement prenable pour le Canadien. Puis là, j'aimerais faire mon mea culpa parce que tu le sais, en début de saison, quand on parlait des équipes qui risquaient de décevoir, j'ai placé les Capitals de Washington au premier rang des équipes qui allaient décevoir à coup sûr. J'étais convaincu qu'on allait avoir une perte de vitesse. Mais là, je dois admettre que je connais pas grand-chose au hockey parce qu'ils me font mentir depuis le début de la saison. Surtout grâce à Alexander Ovechkin qui est exceptionnel. Je veux dire, c'est historique qu'est-ce qu'il fait présentement. Vraiment? Mais les blessures font en sorte que le Canadien peut aller chercher ce match-là. Puis surtout, si le Canadien n'est pas sorti aussi fort contre Nashville en fin de semaine, mais je dirais peut-être pas. Mais on sort d'un gros match. À l'entraînement, ça se passe super bien. On sent qu'il y a une belle ambiance dans l'équipe. Bon, ça me dit que même si les Capitals ont des bons éléments, notamment Ovechkin qui va jouer ce soir, ça reste prenable parce que les blessures font en sorte que n'importe quelle équipe, peut-être à part les Penguins de Pittsburgh, là, qui sont capables de faire des merveilles, même quand il leur manque le 3/4 de leur effectif, habituellement, quand tu perds des joueurs, c'est pas bon signe pour ton équipe. Ce soir, je te disais, pour le Canadien, je l'ai mentionné, bonne ambiance, faut que ça se reflète sur la glace. Faut qu'on fasse preuve d'une belle confiance comme on le fait du côté de Nashville. Puis il va falloir rester discipliné parce qu'il va pas falloir laisser de chance à Ovechkin de dégainer sur l'avantage numérique. Quoique les Capitals sont pas hyper bien placés en avantage numérique dans la Ligue nationale cette année, mais quand même, tu veux pas donner de chance à Ovechkin quand même de t'empoter 2 ou 3 soirs. Exact. Et là, tu as nommé quelques points clés pour le Canadien. Je rappelle les blessés du côté de Washington. Nicklas Backstrom, qui est quand même un élément important. Anthony Mantha à l'attaque, très important. Lars Eller, très bon centre de 3e ligne qui fait à peu près tout sur la glace. TJ Oshie, on sait son importance. Connor Sherry. Ça, là, c'est une ligne presque 2 pleines qui manque à Washington et t'as des joueurs qui ne jouent pas dans la bonne chaise. On en parlait hier, là, t'as des joueurs à Washington qui jouent pas dans la bonne chaise. Donc pour toi, t'as nommé un peu des points clés pour le Canadien. Du côté de Washington, c'est quoi la clé du match pour battre le Canadien qui veut pas? Oui, ont une bonne victoire, l'ambiance est bonne. Ça reste que le club de hockey a de la misère sur la glace depuis le début de la saison, là. Mais écoute, pour les Capitals, ça va être de miser sur les éléments qui sont en santé. Ovechkin, Samsonov, John Carlson, il va falloir que ces gars-là se lèvent. En même temps, il va falloir que les autres joueurs fassent plus des blessures. Bon, on a des gros éléments qui nous manquent, mais il ne faut pas avoir ça en tête en début de match. Ça va être de gagner la bataille de l'effort parce qu'on voit depuis le début de l'année avec le Canadien. Quand il y a une équipe qui travaille plus fort qu'eux, le Canadien s'éteint. Donc vraiment, si les Capitals sont en mesure, en plus, ils jouent à domicile, de sortir un gros début de match, de rapidement prendre le momentum, le Canadien a beaucoup de difficultés à aller le rechercher, ce momentum-là, par la suite dans le match, plus que ça va avancer. Donc, je dirais que les 10 premières minutes sont essentielles. Puis ensuite de ça, si tu as des bons vétérans, même s'ils sont peu nombreux, qui font le travail, ça va donner une bonne chance aux Capitals de l'emporter. Exact. Et tu as glissé un mot sur Samsonov. C'est le gardien partant pour les Capitals. Jake Allen pour le Canadien. C'est 2,11 de moyenne de but, 6 victoires, 1 défaite en temps supplémentaire et 924 de moyenne. Si on se demandait, on se posait la question s'il était capable de prendre le rôle de gardien numéro 1. Les statistiques, en tout cas, sont de son côté pour Samsonov. Est-ce que tu penses que ça peut être une des raisons pourquoi ça va quand même bien malgré les blessures? Oui, absolument. Samsonov, c'est un gardien talentueux. Là, il fait partie de cette vague-là de gardiens russes qui sont arrivés dans les dernières années. Là, on pense à Vasilevski il y a relativement plusieurs années, mais là, on a des Shesterkin, des Sorokin, des Samsonov. Donc, vraiment, la Russie envoie une tonne de bons gardiens de but.
Puis vraiment, c'est le gardien d'avenir. Là. C'est pour ça qu'on a laissé partir Brennan Oakley, même s'il avait fait gagner une coupe à cette équipe-là. C'est parce que Samsonov a beaucoup de talent. Puis rapidement, il s'est imposé comme un gardien qui était en mesure de faire remporter des matchs au Cabellos. Puis en terminant, je sais que tu m'aimeras pas, mais je voulais faire une parenthèse. Alexander Ovechkin, vraiment, il fait du travail exceptionnel depuis le début de l'année. Mais depuis quelques jours, je vois nombre de sondages sur les réseaux sociaux qui place Ovechkin dans l'histoire devant, tu le sais, mon très cher Sidney Crosby. Puis j'aimerais un peu tempérer les attentes parce que Ovechkin, je l'ai dit, il fait des choses exceptionnelles. C'est historique. Il bat des records. Il s'approche du record du nombre de buts de Gretzky. Mais il faut jamais oublier que ce gars-là c'est quand même pas le meilleur joueur de tous les temps. Je trouve qu'on manque beaucoup de respect à mon cher Sidney Crosby, qui lui, pour moi, est un joueur bien supérieur à Ovechkin. Donc, je sais que tu m'aimes pas parce que toi, ton amour pour Ovechkin est sans borne, mais je voulais remettre les pendules à l'heure parce que pour moi, je trouve qu'on balaie trop rapidement du revers de la main Sidney Crosby, qui a tout gagné, qui est pour moi dans les 3-4 meilleurs joueurs de l'histoire, malgré ce que fait Ovechkin, qui, je le rappelle, c'est historique. C'est pas le même type de joueur, c'est vraiment pas, et on pourra jamais comparer les deux. Mais Ovechkin, dans notre temps, là, au niveau des marqueurs, c'est de loin le meilleur marqueur que j'ai vu, en tout cas, moi. Mais bref, le débat n'est pas là parce que je veux pas m'emporter et je te confirme, Jérémy, qu'ici, à Quaticook, les auditeurs n'oublient pas l'importance de Sidney Crosby et la grandeur de son talent. C'est le moment de faire le qui versus qui. C'est un segment qu'on adore et c'est un segment que j'aime bien préparer parce que ça nous permet de regarder les alignements. Pour les auditeurs qui ne savent pas, c'est très, très simple. Je vais prendre un joueur du Canadien et on va le faire affronter un joueur des Capitals et Jérémy devra décider lequel, à l'heure actuelle, il prend dans son équipe s'il est dans la chaise d'un DG. On commence avec deux gros bonhommes. Un qui fait beaucoup parler de lui, souvent pour les mauvaises raisons. Tom Wilson à Washington. Et on le fait affronter Josh Anderson avec le Canadien. Un peu le même type de joueur, malgré que Josh Anderson est un peu plus rapide que Tom Wilson. Lequel tu prends dans ton alignement? Écoute, c'est un très, très bon débat parce que c'est deux joueurs qui ont de belles qualités, mais de très, très gros défauts. Tom Wilson, il est constant, mais d'à peu près tout. Il est constant dans ses bêtises, il est constant dans ses bons coups. Josh Anderson n'est absolument pas constant. Donc, on le voit un match. Après ça, on peut arrêter de le voir pendant une vingtaine de matchs. L'année passée, on l'a vu à merveille. Tandis que Tom Wilson, il se présente à chaque rencontre, mais t'es pas à l'abri qu'il fasse une ou deux grosses bêtises en l'espace de 2 semaines où il envoie 2 gars à l'hôpital. Donc, c'est vraiment difficile, mais je pense que pour le côté attitude, même si Tom Wilson, je suis convaincu que c'est un bon coéquipier, l'image que j'ai goût d'envoyer avec mon équipe, c'est plus celle de Josh Anderson, qui est un bon leader, qui travaille fort, même s'il y a de l'inconstance dans son jeu. J'y vais avec Anderson, même si Wilson a beaucoup d'attributs, il a gagné, mais pour moi, cet élément-là, l'attitude, les coups salauds que Wilson distribue, ça n'aurait pas ma place, ça serait pas sa place dans mon équipe. Excellent. Et c'est deux joueurs qui ont 27 ans, donc c'était un duel assez égal. Prochain duel, un duel de défenseurs tout Russie, alors que Dimitri Orlov affronte Alexander Romanov. Écoute, encore là, c'est assez serré parce que Romanov, est très jeune, mais Orlov, c'est un défenseur assez mobile, qui bouge bien la rondelle, peut-être pas assez spectaculaire par moment, mais peut-être pas le plus flamboyant là, sur la durée. Personnellement, en raison de son expérience, surtout sa mobilité, j'irais avec Dimitri Orlov parce que Romanov, peut-être aurait le potentiel à long terme de bouger la rondelle comme le fait Orlov, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on s'en va vers un défenseur de ce genre-là. Orlov est capable de monter la ronde, d'appuyer l'attaque. J'aime beaucoup son jeu, même si Romanov a un aspect physique. Orlov a un peu, mais peut-être défensivement, Romanov va peut-être avoir le dessus long terme. Mais dans mon équipe, j'aurais tendance à pencher vers le défenseur des Capitals. Et j'ai eu un petit coup de vieux en regardant son âge. 30 ans pour Dimitri Orlov. Quand même, il a eu, comme tu l'as dit, là, il a fait le segment 30 images secondes à quelques reprises. Pas tout à fait le même type de joueur, et tu l'as bien expliqué. Donc, Dimitri Orlov qui est ton choix. Troisième duel, TJ Oshie contre Tyler Toffoli. Ça, écoute, on y va dans les duels séries parce que c'est tous des joueurs qui se ressemblent à peu près, des joueurs de qualité égale. Et Toffoli et TJ Oshie, là, c'est vraiment deux joueurs qui ont à peu près le même parcours. Des bons marqueurs de but, pas des gars qui font du point par match, mais qui contribuent bien à l'attaque. Des gars qui ont gagné, des bons vétérans. Je pense que toutes les équipes aimeraient avoir au moins un Tyler Toffoli et un TJ Oshie dans leur équipe.
mais je trouve que TJ Oshie a de solides mains, il est mobile. Je trouve que son enthousiasme sur la glace, ça me parle. Donc, j'irai avec TJ Oshie, même si on s'entend, si tu comptes sur Tyler Toffoli, t'es quand même pas mal placé. Non, c'est deux gars là, que j'aimerais pas avoir à choisir. J'aimerais prendre les deux parce que c'est des joueurs presque parfaits. Là, dans l'attitude, dans le jeu, c'est des bons marqueurs. Bref, c'est vraiment... C'est deux excellents joueurs de hockey. Et là, Jérémy, le dernier duel, faut le faire en vitesse. Tu as 20 secondes pour répondre. C'est un duel tout québécois. Jonathan Drouin ou Anthony Mantha? Réponse très simple, Jonathan Drouin. Je l'adore, c'est un gars électrisant. Même s'il n'est pas toujours constant, Mantha ne l'est pas aussi, mais Drouin est capable de tout faire sur une façon quand il est dans sa game. Pour moi, c'est Jonathan Drouin, sans l'ombre d'un doute. Excellent. Réponse rapide, efficace. Et en plus, tu as pris un joueur du Canadien merveilleux. On termine là-dessus. Jérémy, je te souhaite un excellent match et on se reparle lundi prochain. Yes, bye-bye. Yes, bonne soirée.